Alors, bienvenue dans cette deuxième partie où on va voir comment faire en sorte d'avoir un laser. Alors, hop, on va prendre un sprite, on va mettre laser. Alors, il y a des choses, je vais rapide, pourquoi? Parce qu'on a déjà vu plein de fois. Donc, du coup, je vais avancer. Hop, donc là, c'est bon. Alors, on va pas s'amuser à le positionner directement. On va le laisser là. Et on va faire en sorte qu'il apparaisse à un endroit bien précis en fonction de notre personnage. Alors, on va faire en sorte que Evritic, alors est-ce que j'en ai un là? On va faire en sorte d'avoir une position. Donc pour ça, on prend le laser et on fait cette position. Ok. Donc, je regarde juste une chose si j'enregistre. Hop, c'est bon. Donc cette position. Alors, soit on peut faire comme ça, soit sinon directement, on peut faire par rapport à un autre objet. Il y a cette position another object. Donc nous c'est un peu ce qu'on préfère et on va faire sur l'arme. Du coup, point 1, point 0. Et là, vous allez voir qu'il y a déjà un petit souci. Voilà. On a un petit souci, pourquoi? Parce que notre laser il est là, mais il commence pas au bon endroit. Bon. Pour ça, il faut comprendre comment apparaissent les choses. Sur l'arme, vous avez les points. Les points, vous voyez qu'il y en a un qui est au centre. Ok? Nous, on va en rajouter un, qui est le point 1, et on va le mettre en bout. Juste ici. Ok? Ensuite, sur notre laser, on fait un double clic aussi, et là, vous voyez qu'il est au centre. Nous, on ne le veut pas au centre, on le veut ici. Alors ici, on peut mettre 0, ça c'est X justement de ce point-là. Donc 0, je suis pile poil. Du coup, il fait combien en taille? Est-ce que je peux voir sa taille là? Il fait 34. 34 divisé par 2, ça fait 15, ça fait 17. Donc là, je peux mettre 17 pour être pile poil au milieu. Voilà, 0, 17. Hop, nickel. Donc, on retourne. Là, le laser, on le veut sur la position de l'arme, mais pas en point 0, sur le point 1. Done. Déjà, vous voyez que il sort bien au bout du canon. Maintenant, l'angle, il est pas bon. Il a toujours le même angle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va changer tout de suite. Donc on reprend le laser et on va lui mettre cet angle. Alors, cet angle est ici. L'angle, je regarde juste. Ah oui, j'ai pas dû faire le bon truc. Alors, cet angle, mais il y en a deux. Ah, il y a cet angle tower position. Voilà, c'est ça. Chose. Et là, on veut qu'il suive quoi comme angle? Très simplement, on veut qu'il suive l'angle de la souris. Donc, mouse, on l'a, X. Et en Y, je vous laisse deviner, mouse, point Y. Ok. On teste. Faites des tests régulièrement. Et là, vous voyez que ça suit, malgré un souci, c'est que il part dans l'autre sens. Donc ça, on va régler ce souci un peu plus tard. Ok. Pareil, quand du coup les monstres touchent, on va faire en sorte que tout disparaisse. Ça, on le fera, voilà. Ou vous pouvez même essayer de le faire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors, hop, maintenant, la distance. La distance, donc là, on va rajouter une dimension, et on va lui dire une largeur. D'accord? Pour ça, on va mettre distance
Donc ça, c'est un calcul, c'est une formule déjà que Construct du coup a en sa mémoire. Et là, il vous faut trois choses. X1, Y1, X2, Y2. Ok. Le premier point, c'est le point en fait de votre objet. Donc là, vous faites self. C'est self, on avait déjà vu, c'était l'objet qu'on a mis en paramètre. D'accord? C'est lui-même. X, virgule, self, point Y. Ok? Donc ça, c'est pour le X, le X1 et Y1. Pour le X2, on va faire mouse, point X, et Y2. Alors, j'ai pas mis mouse, j'ai mis monstre. Ça va pas donner quelque chose de bon, ça. Alors, mouse qu'un seul et ouais, ok. On va la refaire tout comme il faut parce qu'il y a une majuscule et c'est important. Point X, virgule, mouse, point Y. Voilà, on n'oublie pas de fermer la parenthèse parce que de toute façon, Construct il va vous mettre qu'il y a une erreur et donne. Et là, vous allez voir qu'en fonction de notre souris, il grandit. Alors, hop, je relance. Et il n'y a plus ce souci. Ah si, il y a encore un souci où le laser il passe derrière. Hop, ça, on va régler ça dans la prochaine vidéo. Ok, donc là on a déjà modifié, ça. Pour pour l'explosion, hop, vous faites un nouveau sprite. Vous allez l'appeler comment je l'ai mis dans mon projet pour éviter que je vous perturbe de trop. Impact. Voilà, c'est un sprite. Hop. Et c'est celui-là. Alors, toc. Je laisse ça comme ça, vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci, mais du coup, on va en reparler justement. Alors, au début, je veux qu'il soit invisible. Et c'est là-dessus qu'on va jouer pour le fait qu'il soit visible ou pas quand on va cliquer. Donc je veux qu'il soit invisible. Tout le temps, on va lui donner une position. Mais pour ça, il va falloir qu'on détermine un autre point sur notre laser. C'est le point... j'avais mis sur le point du laser ou sur le... Non, j'avais pas dû mettre ça sur le point du laser. Si, j'avais bien mis ça sur le point du laser. Alors on peut le faire de deux façons. J'essaie de reproduire au maximum ce que j'ai fait sur le projet que je vous ai mis en source sur Code Assembly Dev. Tout simplement parce que sinon vous allez être perdu. Mais on peut le faire d'une autre manière. Puisqu'on sait que ça, ce point-là part du pistolet. Et que là, c'est le curseur. On peut très bien dire, bah, apparaît au curseur. Et ça fera une sensation, du coup, on va croire qu'il arrive au bout alors qu'il arrive au niveau du curseur. Moi je vais faire ça au niveau d'un point, d'un deuxième point, que je mets ça, alors, je vais l'agrandir un peu. Ici, ok. Et du coup, impact, cette position another object, le laser met en point 1. Ok. Ensuite, quand on clique sur le bouton, bah on va faire une action. Hein. On va faire set visible sur l'impact. Voilà.
Et vous allez voir qu'il va se poser un souci. Donc là, j'ai mon truc, voilà. Sauf que là, je clique pas, je clique plus et du coup, il apparaît pas. Il disparaît pas. Donc il va falloir rajouter une autre condition de la souris. Quand on relâche, on bouton relâche, ça c'est bon. Le bouton gauche, ok. Donc là, ce qui serait bien, c'est de les rassembler. Voilà. Et ben, du coup, on remet à invisible. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Impeccable. Hop. Alors, maintenant, on va jouer sur l'angle. L'angle, vous allez voir pourquoi. Ça va donner l'effet qui tourbillonne. Alors, on va prendre cet angle. Et là, au lieu de donner un angle, on va faire random. De 0 à 360. Donc, là, vous n'êtes pas obligé de marquer 0. Vous pouvez l'écrire de deux façons. Je vous montre les deux façons. Soit vous mettez 0,360 entre parenthèses. Donc là, il va choisir un nombre entre 0 et 360. Soit l'autre solution, c'est de mettre directement 360. Et de toute façon, il va déterminer, lui, qui commence à 0 et qui va finir à 360. C'est vous qui décidez. Si vous ne mettez pas le premier chiffre, il partira de 0. Et il ira jusqu'à ce deuxième chiffre-là. Moi, pour une question de lisibilité, et c'est parce que, et en plus j'ai appris à coder comme ça, je préfère mettre 0 et 360, je trouve ça plus clair en tout cas. Donc, done, là je lance, et là, vous voyez, il fait cet effet-là. Alors il part dans tous les sens. Alors j'ai mis un petit temps au début à comprendre pourquoi, parce que j'étais là, je dis mince, mais pourquoi ça part dans tous les sens? Alors, pour ça c'est très simple, il suffit de comprendre que c'est une balle. Et si on met son son centre de gravité, je vais y arriver, son centre de gravité ici, ça va tourner autour de ce point-là. Donc ça va faire un peu n'importe quoi. Si vous déplacez le point et que vous le mettez au centre, à peu près, hein, vous allez voir le changement. Ça donne déjà pas du tout le même effet. Et là, on a l'effet qu'on voudrait. Voilà. Donc après, il faut juste changer. Alors là, vous pouvez le diminuer, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Voilà. Un truc comme ça. Après, vous pouvez calculer pour que ça soit plus joli. Voilà, c'est là, on a déjà un rendu plutôt sympa. Alors, hop, toc toc. Donc là, on a ça. Là, on a ça. Oula, je suis déjà à 13 minutes de vidéo. On va s'arrêter là et du coup, on va voir. Je regardais s'il y avait tout. Voilà, c'est à peu près tout. Ce que j'avais fait, c'était au niveau de l'autre projet. J'avais rajouté une size en fait par défaut. J'avais fait size, hop, et j'ai mis 100 et 100. Voilà. C'est vraiment, je vous dis, ça, vous pouvez le faire soit manuellement, voilà, un truc comme ça. Alors là, ça donne pas terrible. Vous allez me dire, ah, c'est trop petit par rapport. C'est tout simplement parce que mon personnage est trop grand. Et vous allez voir sur une prochaine vidéo comment j'ai fait sans modifier la taille de mon personnage pour qu'il paraisse plus petit. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses où j'ai avancé trop vite et que vous n'avez pas bien compris quelque chose. Après, il y a des choses, il y a des peut-être des réponses que je vais apporter sur d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires.
en général, soit je réponds, soit je demande à la personne de m'envoyer son projet pour que je regarde. Tout simplement, pourquoi? Parce que il y a des fois, c'est pas évident d'expliquer son souci sur un commentaire. Voilà, on comprend pas forcément tout le temps là où est le problème, alors que quand on a le projet directement sous les yeux, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le haut. Pourquoi? Parce que ça fait toujours plaisir de voir des gens qui aiment et partager un maximum. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de créer des jeux vidéo mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent ah c'est compliqué, je pense que faut être un pro en maths, un pro en informatique. Alors que si on y va pas à pas, comme je vous l'explique, je pense que c'est possible. Et franchement, moi je vois le résultat du coup des jeux qu'on peut arriver à faire avec Construct 2 et ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.